Hello, salut, bienvenue à tous les amis et bienvenue à toi surtout. Merci pour ta présence et aujourd'hui, eh bien, on va aller explorer un peu, décoder les signes, les synchronicités que tu reçois actuellement, qui se manifestent dans ta vie. Quels sont les messages derrière ces événements où peut-être cela veut-il te mener? Ben, c'est ce qu'on va découvrir à travers ce tirage à choix que je te propose. Donc, 4 choix, placés sous le signe des 4 éléments. Donc, on a choix numéro 1, l'air, choix numéro 2, le feu, choix numéro 3, l'eau, et choix numéro 4, l'élément de la terre. Alors, tu peux t'inspirer aussi, par exemple, pour faire ton choix des images, des illustrations. Tu peux aussi, par exemple, faire ton choix en fonction de ton signe, admettons, ton signe astrologique, ton signe solaire. Si tu es un signe, par exemple, bélier, il me semble, bélier, c'est l'élément feu, vierge, c'est l'élément terre. Donc voilà, tu fais comme tu veux, comme tu le ressens, et bien sûr, tu peux aussi faire plusieurs choix. Voilà, donc une fois que ton choix est fait, en bas de la vidéo, tu trouveras les timings, tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Je sais que je répète plein de fois certaines choses, mais les amis, c'est qu'entre-temps, il y a des nouveaux abonnés, donc voilà, un peu, c'est pour expliquer le fonctionnement à tout le monde. Voilà, donc en bas de la vidéo, les timings, toutes les informations qui peuvent être utiles de toute façon se trouvent en bas de la vidéo. Voilà, donc eh bien écoute, installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je te retrouve et je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1 avec l'élément R. Donc, on a d'abord des cartes de tarot et puis ensuite on a deux cartes ici d'oracle en complément des messages qu'on aura reçus. Alors, on va commencer par le message clé que l'univers veut te transmettre en ce moment. Nous avons réalisation des souhaits. Ah, magnifique carte. Réalisation des souhaits, eh bien, c'est donc le 9 de coupe pour ceux qui connaissent dans un tarot traditionnel. Et le 9 de coupe, bon, bah, c'est écrit noir sur blanc, ça annonce toujours une forme d'accomplissement, une forme de réussite, une forme d'arriver au bout de quelque chose, et au bout, en l'occurrence, d'un rêve ou d'un souhait. Au bout, parce que c'est le chiffre 9, donc on est passé par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on arrive au 9, et c'est enfin l'apogée d'une certaine manière. Donc là, avec la cascade, avec le coffre ouvert aussi, on te dit bien tout simplement le message que l'univers te transmet, c'est tu vas bientôt récolter les fruits peut-être de tes efforts. Pourquoi je dis ça? Parce que le personnage ici a des parchemins dans la main et moi j'y vois comme des diplômes. Donc si on a un diplôme, c'est la réalisation d'un souhait peut-être, tu vois, symboliquement, mais on le mérite ce diplôme. Donc il y a aussi la notion de mérite pour toi. Donc je ne sais pas quel est ton souhait principal, mais bien on te dit que ça va se réaliser. Voilà, c'est ça l'univers qui veut te transmettre. Et peut-être, tu vois, comme ce personnage là, que tu le ressens déjà, tu vois, il sent cette fleur. Donc peut-être que je sais pas, tu as des ressentis, des impressions, des flashs, peut-être des rêves, justement des signes qui t'encouragent à y croire en te disant, ben oui, c'est pour bientôt. Réalisation des souhaits. Alors justement, quels sont les signes, les synchronicités que tu reçois en ce moment? Elles sont de quel ordre les signes, les synchronicités? Alors, on a réjouissance et fête. Carte verte, tu vois, de la même famille. Là, on avait le 9, ici, c'est le 3. Réjouissance et fête. Donc, les signes et les synchronicités, je dirais que avant tout, tu les ressens. Encore une fois, on est sur le ressenti dans tes émotions, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Bah, avec le mot-clé réjouissance, en fait. L'émotion de joie, de plaisir, de fête, d'amusement. Le fait qu'il y ait ça, que tu passes par ces énergies-là, ou peut-être que tu sois convié à certains événements, certaines sorties, tu vois, qu'il y ait des connexions qui se font, parce qu'avec le 3 de coupe, on est sur l'idée de partager ensemble des bons moments.
Donc peut-être que les signes et les synchronicités que tu viennes, c'est sous forme d'invitation, de retrouvailles avec certaines personnes, des bons moments en fait. Hein, voilà, c'est que là en ce moment, tout simplement, il y a des bons moments qui se présentent à toi dans ta vie. Et justement, ces bons moments-là, où on est dans un état d'esprit de légèreté, hein, eh bien, c'est justement les signes qui annoncent le big truc, tu vois, ici, la réalisation des souhaits, parce que là, en fait, même là, tu vois, il y a une forme de réussite, et ça pourrait être réalisation des souhaits aussi, ici. Mais là, on est sur le chiffre 3, pardon. Et là, on va au 9, tu vois, donc ça veut dire qu'il y a une... là, en ce moment, il se passe des choses certainement bien, voilà, il se passe des choses bien dans ta vie, et en fait, ça, c'est annonciateur d'un gros plus, tu vois, on passe du 3 au 9, tu vois, du vrai gros truc que tu attends, ou que tu souhaites, ou voilà, que tu souhaites. Et attends, avant de passer à la suite, il y a peut-être autre chose que j'ai pas encore capté avec cette carte. Les signes, les synchronicités que tu reçois. Alors, si on parle de signes concrets aussi, éventuellement, tu vois, la coupe derrière m'interpelle. De toute façon, eux aussi, ils partagent des coupes. Donc, mais là, on est sur une coupe, tu vois, comment dire, quand on fait une compétition de sport, par exemple, on a une belle coupe. Donc, je sais pas, peut-être que il y a tu vois, à la télé, tu vois, des choses qui parlent de champions, de réussite, de coupe, tiens, on est en train de fêter la victoire de un tel à tel sport. Bon, tout ça, même si c'est pas toi qui es concerné directement, en fait, sache que c'est un moyen de t'interpeller pour te dire, bah, c'est pour toi aussi, c'est pour bientôt. Toi aussi, ta réussite. Et nous avons... où est-ce que ces synchronicités, en fait, et ces signes veulent te guider? Passer à autre chose. Ces signes et synchronicités, en fait, veulent t'amener à ouvrir une nouvelle porte. Hein. Là, on est sur l'idée d'un passage. Passage, transition, tu vois, on passe de l'ombre ici vers la lumière. Donc ces synchronicités, elles veulent te guider vers quelque chose de plus lumineux, vers un endroit lumineux. C'est symbolique, hein, bien sûr, c'est pas forcément un lieu, un endroit, mais ça c'est le 6 d'épée. Dans un 6 d'épée, on quitte, on laisse derrière soi un environnement qui n'était peut-être pas si épanouissant, agréable que ça, voire même pour certains, ça peut être un environnement ou des situations ou des personnes ou des choses qui étaient un peu négatives, tu vois, pour aller vers plus de positivité, vers plus de lumière. J'aime bien associer une expression avec le 6 d'épée, c'est on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et là, c'est sûr, l'herbe est plus verte ailleurs et c'est vers ça que tu vas en fait. Tu vas vers une herbe plus verte. Voilà. Et on avait beaucoup de vert en plus. Donc il y a aussi une forme de guérison qui est en train de s'effectuer avec le vert ici, dans ce passage, dans cette transition dans laquelle tu te trouves. Donc c'est une ouverture en tout cas que je ressens, hein, là où on veut te guider. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière parce qu'il y a juste de la lumière, donc c'est juste du bonheur, c'est ce qu'il faut retenir. Nous avons, alors, en complément maintenant avec les oracles, Believing in Magic, donc ça veut dire croire en la magie. La vraie magie abonde dans ma vie. Et tu vois, il y a la notion d'abondance ici, là, qui sort du chapeau. Et en fait, la notion de l'abondance, on l'avait ici dans l'univers, dans le message que l'univers veut transmettre avec la cascade, tu vois, qui coule abondamment. Les trésors ici. Quelque chose qui s'ouvre, tu vois. On parlait d'ouverture, là, il y a le chapeau qui est ouvert. Là, il y a le coffre qui est ouvert. L'ouverture, je t'en ai parlé là. Donc, c'est simplement, il faut y croire, tu vois. Pour que les souhaits se réalisent, peut-être, c'est y croire véritablement. Et avec cette guidance, écoute, là, si tu ne crois pas, je ne sais pas ce qu'il te faut. Hein. À part que tes guides se manifestent devant toi physiquement et te le disent, et encore, je ne sais même pas, mais bon, je fais confiance que tu reçois ce message directement. Donc oui, là, ça va te sembler un peu...
Alors, désolé, je suis un peu malade en ce moment. Ça va te sembler magique, littéralement. Tout ce qu'il y avait de plus merveilleux que tu attendais va se manifester. Voilà. Et oui, ça va aussi transformer ta vie de manière magique. Parce que je ne sais pas de quel ordre c'est, je n'ai pas la précision et ni les informations sur ça, mais c'est sûr que ça ouvre, j'entends pour toi, la réalisation de ce souhait qui arrive, ça ouvre le champ des possibles. Voilà. Alors, et le dernier message de fin, avec le message de vos guides, justement le petit oracle des messages de vos guides. Alors le zoom, tac tac tac, non. Bon, attends. C'est pas grave. Faites-vous plaisir. Pris par vos obligations, vous avez tendance à négliger vos propres besoins, vos propres envies. Et si vous pensiez un peu à vous? N'oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et nul autre que vous ne saura mieux satisfaire vos désirs. Mettez de côté vos obligations, au moins le temps d'une journée, et passez en mode bien-être. Tu vois, c'est ça, le mode bien-être. C'est le mode, voilà, on profite, on savoure là, par exemple, un dîner entre amis, au champagne, voilà, c'est une petite soirée apéro et tout. Donc, je t'ai dit que ça, c'était les signes de synchronicité, le fait que tu vas avoir des invitations comme ça, et ça rejoint ce message, en fait. Je suis désolé parce que le zoom se fait pas, mais de toute façon... Attends. J'essaye, hein. Bon, voilà, écoute, de toute façon, je te le lis. Mettez de côté vos obligations au moins le temps d'une journée et passez en mode bien-être. Dans la vie, il faut parfois savoir oublier les autres pour ne pas s'oublier soi-même. Et bien voilà, écoute, j'espère que ce message a fait écho avec toi, a résonné. N'hésite surtout pas à me partager tout ça, tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de la vidéo. Moi, je te mets un petit cœur où je te réponds parfois s'il y a une question dans ton commentaire, mais je te mets un petit cœur pour te montrer que j'ai bien vu ton message. Voilà. Et oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, et si tu le souhaites, si ça te plaît, ce que je te propose. Activez bien tous la petite cloche de notification pour bien recevoir toutes les guidances et pas qu'il y ait des choses qui tombent à la trappe. Et puis bien sûr, si tu souhaites de l'aide, une guidance plus personnelle encore, eh bien je te laisse me contacter avec les liens en bas de cette vidéo. Voilà. Et puis je te dis à bientôt aussi pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut! Et je te retrouve avec grand plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2 avec l'élément feu. Alors, on aura un tarot qui va nous donner l'essentiel des messages ici pour toi, et après 2 cartes oracles en complément. Alors, attends, j'ai un peu la gorge sèche, je bois à ta santé. Et on est parti. Donc, le message clé que l'univers veut te transmettre en ce moment, c'est patience. C'est un arcane majeur, l'arcane 14, patience. Bon. Bah écoute, là en plus avec ce qui est écrit, c'est vraiment noir sur blanc. C'est noir sur blanc, ou blanc sur noir, tu vois. Patience, parce que quelque chose est en train de grandir. Hein. Tu as déjà semé. Pour moi, je pense que tu as déjà semé quelque chose pour un projet, pour une envie, pour un désir, peu importe. Et ça nous rappelle ici, cette carte, la notion de cycle, tu vois, les cycles là, que pour dans la nature en fait, ça nous ramène sur les cycles de la nature que eh bien tout prend un certain temps pour la croissance, tu vois. La croissance est un processus qui prend du temps. Donc le message principal, c'est ne t'inquiète pas en fait, t'inquiète pas. Il y a vraiment des énergies qui sont en train de travailler en ce moment, ça travaille beaucoup au niveau énergétique. Peut-être que tu ne vois pas la manifestation encore de ce que tu as planté, de ce que tu souhaites, de ce que tu as semé, mais
bah c'est en cours, quoi. Voilà, hein, tout simplement. Donc le message principal, c'est encore un peu de patience. Sache que c'est important même. Sache que c'est important ce temps-là, parce que prenons par exemple aussi pour parler des cycles, la grossesse. Si on est pressé d'avoir le bébé et que il arrive à 6 mois, tu vois, au lieu de 9 normalement, hein, il va y avoir des problèmes. Enfin, ça peut être dangereux pour le bébé, ça peut être très compliqué, tu vois. Donc oui, il y a un processus de maturation, il y a un processus de création pour tout, et tu es dedans, et voilà, juste essaye de ménager peut-être tes ardeurs, parce qu'en plus on a l'élément feu, et là c'est un peu comme si on mettait de l'eau sur le feu, en tout cas, on vient temporiser, voilà, temporise. Alors je suis désolé, des fois je vais peut-être tousser, je vais éternuer, je suis un peu malade. Quels sont les signes et les synchronicités que tu reçois en ce moment, les signes et les synchronicités? Ah, transformation. On a un autre arcane majeur, t'as vu, on a la 14, on a la 13. Transformation. Alors, juste là, je vais te donner un truc concret, direct et simple, et puis après je vais aller un peu plus en détail sur les autres messages de la carte, mais les signes et synchronicités, ça peut être deux choses. Alors, soit des papillons, voilà, tout simplement. Les papillons que tu vois, sache que c'est tes guides qui sont là, qui te disent tout va bien, patience, c'est en train de se faire. Voilà, donc les papillons. Et pourtant, c'est pas la saison des papillons, hein. Mais peut-être que tu en verras. Et la deuxième chose aussi que j'ai, c'est des choses qui vont vraiment t'interpeller. Qui vont te choquer. Genre, tu restes ébahi. Tu vois, j'ai l'expression du personnage, en fait, ici. Comme... Pardon, décidément, j'allais dire un gros mot, mais le zoom, voilà. Elle était ébahie, émerveillée, peut-être, époustouflée, scotchée par quelque chose. Donc je ne sais pas c'est quoi ces choses-là, c'est pas important. Mais le fait que parfois tu vas te retrouver dans ces émois-là de oh, je suis choqué, mais c'est pas forcément négatif hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas je suis choqué, oh là là mince. Ça peut être je suis choqué, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. Quand tu vas ressentir et passer par ces phases-là, d'accord? Eh ben sache que c'est le signe pour toi que c'est en train d'évoluer, de grandir. Enfin voilà, ça fait partie des signes. Ok? Et maintenant, si on va sur le message de la carte, tu vois, on a transformation. Donc, tous les signes et les synchronicités que tu reçois autrement ici, ça peut être des heures miroirs, j'en sais pas, moi, des plumes, tout un tas de choses, ou alors des papillons comme on a vu, eh bien, c'est le symbole, oui, qui a bien un processus de transformation qui est en cours. Ça vient confirmer ça, en fait. Ça vient confirmer que c'est en train de se dérouler. Les signes, les messages que tu reçois. Alors, on va voir. Où est-ce que ces synchronicités, elles veulent te guider? Obstacles et défis. Obstacles et défis. Alors, elles veulent t'amener à passer, si on prend les expressions qui me viennent, à passer de l'autre côté, tu vois, à franchir un cap en fait. Le courant, le mouvement dans lequel tu es, c'est un peu... non, enfin, il y a peut-être des obstacles, hein, mais je dirais que c'est surtout des défis personnels que tu rencontres là. Peut-être le défi de la patience, ça c'est un vrai défi, hein, de faire preuve de patience. Mais il y a des défis parce que on veut t'amener un endroit en fait quelque part où tu n'as jamais été, peut-être un état d'être que tu n'as jamais connu, des situations que tu n'as pas encore connues, tu n'as pas encore réussi à accéder à 3 petits points, tu vois, parce que vous êtes nombreux en fonction de ce qui résonne pour toi. Et donc, elles veulent te guider pour t'aider à dépasser les obstacles, j'entends aussi surtout les obstacles, mais peut-être les obstacles personnels. Tu vois, les obstacles intérieurs, les barrières, les entraves, les limitations intérieures. C'est ça dont il est question ici, pour toi. Ces signes et synchronicités sont là pour t'amener à prendre ton envol, à
et à marquer véritablement cette grande transformation, parce que tu vois, alors là, il y a un symbole, c'est comme un oiseau ou un phénix, et en fait, pour moi, eh ben, ça me ramène sur cette carte, même si je sais bien que ce sont des ailes de papillon peut-être, mais ça me ramène, tu vois, là, sur ça. Donc tout est lié, cette grande transformation qui est quand même challengeante pour toi, c'est pas évident, hein. C'est clair que ça se fait pas forcément dans la douceur, mais c'est pour ça que là, dans ce processus qui est quand même guidé par le feu, hein, le feu, tu vois, on a marqué les mots-clés création, destruction, commencement, expression. Donc on a bien la création, mais on a aussi la destruction. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, peut-être pour toi dans ta vie, et c'est bon signe, hein, parce que c'est ce qui va laisser la place au nouveau, justement. Mais n'empêche que c'est challengeant, n'empêche que c'est une transition qui est quand même éprouvante et difficile à vivre. Ouais, je te comprends. Et alors, les messages complémentaires, nous avons embracing the future, donc embrasser le futur. Je mets le pas dans le futur avec un cœur ouvert. Donc tu vois, ton futur, il est radieux, il y a bien voilà, le passage qu'on voyait ici, là, qui se fait aussi ici, symboliquement, avec ce portail, cette porte ouverte là. Donc c'est très important que tu continues à cultiver comment dire, ton optimisme, ton espoir, les espoirs, tu vois, pour la suite, pour le futur, avec un cœur ouvert, voilà, que tu sois dans le cœur autant que possible, ça va aider en fait. C'est en fait, plus tu vas être dans le cœur, j'entends, plus tu vas alimenter cette graine, plus tu vas tu vas l'alimenter comme si c'était de l'eau, sauf que là c'est pas de l'eau puisque c'est dans l'esprit, tu vois, c'est dans l'énergie. Donc c'est avec ton cœur que tu vas l'alimenter. Ouais, il y a des belles choses vraiment qui t'attendent pour ton futur. Et c'est intéressant cette carte quand même parce qu'en fait, on voit qu'il y a une porte, mais en fait le passage, enfin, comment dire, s'il n'y avait pas cette porte, on dirait que c'est le même paysage, tu vois. Il n'y a pas de changement, je veux dire. Mais il y a quand même la porte qui montre ce changement symbolique. Donc c'est pour ça que ça me confirme vraiment que pour toi, la transformation, elle est puissante, mais elle est vraiment personnelle. Bien sûr, ça va changer des choses à l'extérieur. Mais le vrai changement, il est symbolique, il est à l'intérieur de toi. Hein. Je sais pas, j'entends le mot émancipation aussi, des fois je canalise comme ça, des choses comme... Donc émancipation par rapport à quoi, je n'en sais rien. Émancipation. Et nous avons, enfin, la sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur. Revisitez votre passé. Vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Votre esprit recèle des milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Eh bien écoute, voilà pour le message d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. Oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout par contre de bien activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos disponibles. Et attends, il y a un autre truc que je voulais dire aussi. Ah oui, n'hésite pas bien sûr à me partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de la vidéo. Quand je te mets un petit cœur, ça veut dire que j'ai vu ton message. Voilà, et j'y réponds si tu me poses des questions. Et puis bien sûr, si tu souhaites une guidance encore plus personnelle, en tout cas en tête à tête entre toi et moi, eh bien, je te laisse me contacter avec les liens et réserver peut-être une guidance avec les liens donc, qui se trouvent en bas de la vidéo. Voilà. Je te souhaite le meilleur, surtout prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Et c'est parti, je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 3, placé sous le signe de l'élément eau. Alors on aborde
En haut, ligne du haut, tarot, et puis ensuite 2 cartes compléments avec des oracles différents. Eh bien, c'est parti. Quel est d'abord le message clé que l'univers veut te transmettre en ce moment? Choisir avec sagesse. Ah, alors, l'univers te dit que tu es à un carrefour, là. Tu es à un carrefour, il y a plusieurs options, plusieurs directions possibles, peu importe le domaine principalement qui est concerné, est-ce que c'est professionnel, sentimental, lieu de vie, etc., je sais pas. Mais en tout cas, c'est important de pas prendre, j'entends, de décisions à la légère, mais surtout précipitées. Voilà, pas de précipitation. Comme le personnage ici, tu vois, avant de choisir, là, il est posé en mode méditation et voilà, il cherche à écouter peut-être sa guidance intérieure, sa petite voix, à savoir le chemin à suivre. Donc pour moi, t'en es vraiment là. Et justement, on te dit d'écouter l'eau. Tu vois, l'eau ici, qu'on retrouve d'ailleurs, c'est une carte de la famille de l'eau, en fait, cette carte. Je suis en train de me rendre compte. Et puis, il y a de l'eau partout, de toute façon. Donc, en fait, l'eau, c'est ton meilleur GPS et ton meilleur guide. J'ai un truc qui me vient, là, par exemple, aussi, c'est pour illustrer ça. Hein. Mais, admettons, j'hésite entre deux choses, ok? J'hésite entre deux choses. Et puis, je me dis, bon, voilà, je sais pas trop et tout. Allez, je vais faire aléatoirement, plouf, plouf, plouf. Et puis, celui qui tombera, ça sera le choix que je ferai, d'accord? Donc, je fais mon plouf, plouf, plouf. Et le choix qui tombe, si, tu vois, je suis un peu déçu, en fait, que ce soit ce choix-là qui soit tombé, tu vois, au niveau émotionnel. Est-ce que je suis content ou est-ce que je suis déçu? Est-ce que je suis, ouais, non, bof, tu vois? C'est ça, en fait, les émotions. Là où tu as les émotions, où ton cœur te parle, en fait, eh bien, c'est là la voie à suivre. Parce que on a un set de coupe ici, et c'est toujours lié à nos aspirations profondes. Hein. Ici, c'est pas faire le choix de la raison, c'est faire le choix de tes rêves, quoi. Tu vois, c'est choisir avec sagesse, pas avec raison, avec sagesse. Alors, quels sont les signes, peut-être les synchronicités que tu reçois en ce moment? Eh bien, écoute, regarde, on avait du vert et là, on a le chakra du cœur. Ben voilà, c'est tout est dit là. C'est ce que je t'ai dit avant, en fait. Ce qui résonne avec ton cœur. Voilà, les signes et synchronicités, c'est qu'il y a des choses qui parlent à ton cœur, qui résonnent avec ton cœur, qui vibrent intensément avec ton cœur. Et ça, avec le chiffre 4, ce sont les signes et les synchronicités, ce sont toutes ces sensations-là, c'est des choses auxquelles tu peux faire confiance. Le chiffre 4 ici me parle de confiance. Tu peux avoir confiance dans ça, quoi. La tête, après, peut avoir des doutes en se disant « Ah ouais, mais est-ce que j'ai vraiment ressenti ça? Est-ce que je me suis pas emballé? Est-ce que c'est vraiment juste? Etc. etc. » Non. Enfin, la tête, oui, elle dit ça, mais le cœur, lui, il n'y a pas de question. Le cœur, il sait, en fait. Dans le cœur, tu sais exactement. Et c'est ce que je te disais avec l'exemple qui m'est venu, là, tu vois, on doit faire un choix, et puis bon, bah, on demande à quelqu'un, mettons, de faire le choix, et puis s'il nous dit un truc, et en fait, est-ce que ça te met en joie ou est-ce que ça te met pas en joie, tu vois? Ça peut être un moyen comme ça pour t'aider à te diriger et à choisir. Mais il est vrai qu'il y a quand même une décision importante à prendre. Alors, quels sont... Oui, en fait, c'est que j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus sur cette carte, sur cette position. Où ces synchronicités, elles veulent te guider, en fait, justement. Où ces synchronicités, donc ce que tu reçois, là, dans le cœur, où ça veut te guider. Ah, bah, récolte matérielle. Bon, bah, c'est génial. En fait, tout ça, ça veut te guider vers un épanouissement. Un épanouissement, peut-être une récolte, hein, si on prend le mot également. Mais en fait, ici, c'est... Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Le personnage, en fait, les signes, les synchronicités, tout ce qui est en ce moment, ça veut t'amener à ça. Et ça, ce personnage, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut, tu vois.
il possède tout ce qu'il lui faut. Il est dans une posture ici pour moi de gratitude, de remerciement. C'est ah mais je suis trop content là de où j'en suis arrivé, de ce que j'ai réussi à bâtir aussi derrière. On voit les temples ici, les piliers, donc ça ramène aussi une notion de voilà, ce que tu as réussi à construire, ce que tu as réussi à bâtir, et en même temps de solidité, de stabilité avec les temples derrière, d'accord? Donc ça veut t'amener dans ta réalisation pleine, complète, personnelle. Ni plus ni moins. Donc c'est génial. C'est pour ça qu'il faut suivre ce cœur-là. Hein. Parce que franchement, à la clé, il y a ça. Tu vois? Là, la voix du cœur, si tu la suis, elle t'amène justement à ce que tu recherches le plus. Et en complément, alors nous avons Healing the Past. Donc guérir le passé. Donc je mets le pied dans mon futur avec force et clarté. Avec force et clarté. Alors attends, je vais prendre le temps sur cette carte parce que je fais pas le lien tout de suite. Ah si, il y a quand même un truc avec healing, donc c'est la guérison, et on a le chakra du cœur avec le vert au-dessus qui nous parle aussi de guérison. Je prends quelques instants d'abord en silence pour comprendre le message qu'on veut transmettre ici. Ah, et en fait, c'est que dans le passé, tu as déjà sûrement été dans cette position, dans ce même genre, en tout cas de configuration, j'entends, et peut-être que, alors, entre guillemets, tu n'as pas pris la bonne décision, ou alors tu as l'impression d'avoir fait une erreur, etc., etc., etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a peut-être un flou, il y a peut-être une confusion, c'est compliqué d'y voir clair, parce qu'il y a des expériences passées. Mais justement, là, il faut laisser le passé derrière. Healing the past, ça veut dire il faut le guérir, voilà. Ok? Et ce n'est pas parce que tu vas prendre une décision que ça va être amené à se répéter et que ça va faire la même schéma, les mêmes choses. D'accord? Ouais, c'est bien ça. Il y a une guérison en fait à faire avec ton cœur, une reconnexion à faire. Parce que peut-être que par le passé, tu as eu le sentiment d'avoir fait le choix du cœur, ok, d'avoir fait le choix du cœur, mais que ça t'a pas amené à ça, tu vois, que ça t'a pas amené, limite ça t'a fait perdre plus que gagner. Et donc, je comprends. On pourrait se dire, ah bah oui, mais alors, non, moi je suis pas le choix du cœur alors, parce qu'il m'emmène pas ce que je veux. Mais c'est un peu plus subtil que ça marche pas forcément comme ça. Tu sais, on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. J'en dirai pas plus parce que c'est... Enfin, de toute façon, il n'y a rien à dire de plus par rapport à ça. Il y a quelque chose de mystérieux d'ailleurs dans cette expression. Mais sache en tout cas que le passé, c'est le passé. Et là, si tu prends des décisions en accord, en alignement avec ton cœur, rappelle-toi, à la clé, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas se répéter. Ce n'est pas une erreur, hein, de suivre le chemin du cœur. Et le dernier petit message ici, c'est... Alors attends, c'est pour le zoom. Tu vois, l'amour est au rendez-vous. L'amour, et on avait quand même le chakra du cœur. Hein. Donc fais un choix d'amour, fais un choix par amour. Par amour pour toi aussi. Cupidon veille sur vous. Les relations conjugales, alors je me rends compte du message que c'est peut-être ciblé là pour certains, mais le message complémentaire, peut-être que ça ne résonnera pas pour tout le monde. Et sinon, peut-être tu peux tu peux garder l'essence de tous les mots du message, mais remplacer les relations conjugales par ce pourquoi ton cœur en ce moment il est en train de vibrer, tu vois? Un projet professionnel par exemple. Donc, alors attends, Cupidon veille sur vous. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous, car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une rencontre inattendue, qui viendra illuminer votre ciel sentimental. Souriez à la vie. Vous entrez dans une période placée sous le signe de la chance et de l'amour. Voilà. Bien écoute, j'espère vraiment que ces messages ont fait écho, ont résonné avec toi, pour toi. N'hésite pas à me les partager, à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Quand je te mets le petit cœur, c'est que j'ai vu ton message. J'y réponds aussi, bien sûr, si tu as une question dedans.
Oublie pas de t'abonner, de bien activer toutes les notifications avec la petite cloche, c'est super important. Et puis bah aussi, écoute, si tu as besoin de mon aide, si tu souhaites une guidance plus personnelle, en tout cas en tête à tête, véritablement et en direct aussi, toi et moi, eh bien je te laisse me contacter avec les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, surtout prends bien soin de toi et je te dis à très très vite, très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! Et c'est parti avec toi, donc, qui a fait le choix numéro 4, choix de l'élément terre. Je termine cette guidance avec toi et avec grand plaisir. Alors, nous avons tout en haut d'abord des cartes oracles, non, pardon, un tarot, en tout cas l'équivalent de tarot, et ensuite, enfin, 2 cartes oracles en complément de ces messages. Alors, j'ai peut-être toussé, éternué, je suis un peu malade en ce moment, désolé d'avance. Donc d'abord, quel est le message clé que l'univers veut te transmettre en ce moment? Le message clé que l'univers veut te transmettre en ce moment. Sacrifice. Carte 12, donc c'est un arcane majeur, 12 dans le tarot. Alors, pour moi, l'univers ici, il veut transmettre un message d'espoir. Par rapport à une situation aujourd'hui dans laquelle tu te trouves, où peut-être c'est bloqué, hein, peut-être que ça stagne, j'entends le mot stérilité aussi, peut-être que tu es dans une situation, alors je ne sais pas quel domaine c'est, hein, c'est peut-être professionnel, sentimental ou autre, tu l'appliques en fonction de toi, parce que c'est un tirage, non pas forcément général, mais vous êtes nombreux à avoir fait ce tirage, donc voilà. Mais une situation, je te donne les mots-clés, qui est... voilà, qui est stérile en fait, qui ne donne rien, qui n'apporte rien, peut-être qui te prend plus qu'autre chose, puisqu'on a la notion de sacrifice ici, tu vois. Et bien sûr aussi le message de l'univers principal ici, il est de dire, bah, réveille-toi, c'est plus le moment de te sacrifier, arrête de te sacrifier. Voilà, il est temps de penser à toi, de penser à ce qui te fait plaisir, à ton épanouissement personnel. Et j'entends aussi, c'est un message d'espoir parce qu'il te dit, l'univers, tu vas bientôt sortir la tête de l'eau. Voilà ce que j'entends, littéralement. Bientôt sortir la tête de l'eau. Je vais me moucher. Attends, excuse-moi. Donc je dirais qu'on a un message fort ici, un message vraiment lumineux de l'univers pour t'aider à cultiver l'espoir, pour t'aider à cultiver un état d'esprit positif. J'entends qu'il y a dans ta sphère psychique, dans ta sphère mentale, là actuellement, il y a besoin comme s'il y avait besoin d'un reset, comme s'il y avait besoin d'un vide, comme si les énergies étaient assez dispersées, parce que forcément, c'est normal, tu es dans une situation qui est, comme on l'a dit, un peu bloquée, un peu... tu te sens pas libre de tes mouvements, pas libre de tes actions, tu vois, voilà, je ressens le côté enchaîné, en fait, il y a des chaînes, il y a des... Attends, je sais que j'ai plein d'autres mots qui viennent, des obstructions, non, ça se dit pas ça, bah écoute, peut-être tu comprends, même si ça se dit pas, des obstructions, voilà, je m'en fiche, c'est pas grave. Ok. Ouais, je vois l'arc-en-ciel là, tu vois, il met l'accent sur ce qu'elle a dans sa tête là, c'est peut-être une fleur, hein, j'en sais rien. Mais moi j'y vois un papillon violet en fait. Donc l'univers ici là par le haut en plus, tu vois, il met vraiment la lumière et la lumière très positive avec l'arc-en-ciel sur le fait qu'il y a bien une transformation ici. Et il t'invite l'univers ici à te connecter à lui, Dieu ou tes guides, peu importe, appelle ça comme tu veux, mais te connecter à lui, tu vois, avec la forme de prière ici, elle a le regard aussi tourné vers là. Donc ne t'occupe pas de ce qui se passe là, ici-bas, dans la matière, justement, si c'est, tu vois, c'est pauvre, il se passe rien, etc. Non, c'est en te connectant à ça là-bas que ça va amener la magie, tu vois, ça va faire venir la magie dans ta vie, ça va venir
transformer cette situation compliquée et challengeante pour toi. Nous avons maintenant les signes et les synchronicités que tu reçois en ce moment. Ah, ben regarde, waouh! Espoir. Alors ça, c'était un arcane majeur, 12, et là maintenant c'est un autre arcane majeur, c'est la 17. Espoir, ben en fait c'est l'étoile. Oh, trop beau. Non mais franchement trop bien. Trop bien avec ce qu'on vient de dire avant. Les signes et synchronicités, bah voilà, je sais pas ce que c'est, mais des fois, alors ça peut être un arc-en-ciel, par exemple, pourquoi pas un arc-en-ciel que tu vois, ça sera un signe qui pour te dire, t'inquiète pas, voilà, ça va bientôt cesser tout ça, mais je sais pas sous quelle forme en fait se font les signes et les synchronicités ici, mais en tout cas, je vois ce qu'ils t'apportent vraiment. À chaque fois, c'est pour te dire, voilà. Garde espoir, cultive la lumière, reste connecté avec ta lumière et avec la lumière en majuscule, tu vois. Peut-être que tu reçois aussi des messages, non, des messages, des signes, des synchronicités, surtout la nuit. Pour certains, c'est possible, la nuit particulièrement. Attends, je regarde si j'ai d'autres choses, hein. Parce que le message principal, c'est surtout l'espoir. Et c'est ce qu'on avait vu ici d'ailleurs. Littéralement, c'était parfait. Les mots sont totalement alignés avec les cartes. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses... Attends, je regarde quand même. Hein. Je mets un second œil. J'aime bien appeler ça l'œil de Sherlock Holmes. Est-ce qu'il y a un détail que j'ai oublié? Les signes et les synchronicités que tu reçois en ce moment. Ah, bah si, voilà, j'entends. J'entends et je ressens surtout que parfois, tu peux avoir l'impression qu'il y a une présence. Tu vois, genre, t'es chez toi tout seul et t'entends un truc qui tombe, ou alors tu sais pas trop pourquoi, mais t'as l'impression qu'il y a une présence. Tu vois, tu ne la vois pas spécifiquement, mais tu la ressens. Voilà ce que j'ai. Donc il y a des signes et synchronicités, des choses comme ça qui peuvent se manifester pour toi. Et surtout n'aie pas peur parce que ce sont des guides de lumière, ce sont vraiment tes guides de lumière qui s'adressent à toi par ce biais-là. Et alors maintenant, où est-ce que ces synchronicités, elles veulent te guider, hein? Ou alors vers quoi elles veulent te guider? Waouh! Mouvement accéléré. Pourquoi je fais waouh? Parce que, regarde, on a en fait, ça c'est la carte de l'étoile dans un tarot. Bon, là, ils l'ont appelé l'espoir. Et regarde, j'ai des frissons même, je te jure, j'ai des frissons là en... Oh, waouh! Mouvement accéléré. Alors, tu vois, déjà, là où ils veulent t'amener, c'est en effet à ce que ça puisse se changer, cette situation-là, et que ça se fasse rapidement. D'accord? Ils sont, alors clairement, tes guides là, et ta bonne étoile, si tu veux, on va prendre ce symbole-là, ils sont clairement présents. Hein? Ils agissent, voilà, il n'y a aucun souci. Donc, en fait, toi, tu vas aider dans le processus, quelque part, tu vas les aider, soit en leur demandant de l'aide directement, parce qu'ils ont besoin aussi de ton accord, hein, pour respecter le libre arbitre, ou juste en te connectant avec cette lumière, avec ces énergies lumineuses, parce que ça va t'amener de la positivité et tout ça. Donc tout ce que tu vas pouvoir vibrer comme énergie d'espoir, eh ben, c'est tout ce que tu as à faire en fait. C'est juste ça. Vibrer dans l'énergie d'espoir. Et en fait, tout ce que tu vis là, ces synchronicités, elles veulent te guider pour t'amener à... Comment... J'entends sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ton alignement d'âme. Comme si ce personnage, bah justement, là, elle voyait ça, elle se dit, ah tiens, ok, par là-bas, je vais me laisser guider là. Là, c'est un signe, tu vois, c'est un signe concret à l'univers de voir cette étoile filante. Où est-ce qu'elle va, tu vois, où est-ce qu'elle va atterrir? Et je ne sais pas, mais j'ai l'espoir et j'ai confiance aussi que là où elle va atterrir, eh ben, je vais suivre ce chemin. Tu vois, je n'ai pas la suite en fait de là où ça te mène. J'ai pas encore la suite. Tu le découvriras. Mais en tout cas, c'est dans un espace, on va dire symboliquement, pleinement aligné avec le chiffre 8, hein, en parfait alignement avec toi et ton âme. Quelques instants encore, si j'ai autre chose ici.
Ces synchronicités, où est-ce qu'elles veulent te guider? Non, j'ai rien d'autre. Enfin, je suis en train de chercher avec mon mental, donc ça va pas. J'évite en général de faire avec le mental quand je fais mes guidances. Voilà, mais c'est ok aussi, on peut. Hein. En fait, c'est que cette carte des mouvements accélérés, ça nous parle aussi de magie qui est à l'œuvre. Tu vois, quelque chose de magique à l'œuvre, des forces supérieures aussi, qui sont en jeu, qui sont à l'œuvre. Et enfin voilà, je crois que t'as pas grand chose à faire justement, et c'est pas à toi d'essayer de résoudre la situation. C'est en cultivant ce qu'on a dit que ça va, les solutions vont arriver comme par enchantement ou comme par miracle à toi. Nous avons communicating freely, donc ça veut dire communiquer librement. Donc je communique depuis les profondeurs de mon être. Donc, ça nous ramène sur ce que je t'ai dit d'alimenter. Hein. Là, il y a besoin de rentrer, en fait. Tes guides, ils ont besoin de ça. Ou ta bonne étoile, etc. Ils sont présents et ils veulent, en fait, que consciemment, tu te connectes davantage à eux. Que consciemment, tu communiques avec eux. Tu vois, que tu établisses ce lien, cette connexion. Et que tu t'autorises aussi des moments d'accueil. Des moments de pause, d'accueil, ok, voilà. Envoyez-moi de l'énergie, envoyez-moi de l'amour, envoyez-moi des messages, envoyez-moi des signes, envoyez-moi... Tu vois, mais communique librement avec eux, en fait. Comme là, tu vois, on parle tranquillement, toi et moi, mais moi, je te jure, mes guides, je leur parle comme ça, hein, je les tutoie, et des fois, je déconne avec eux et tout, enfin, juste... et même si des fois, d'ailleurs, j'ai pas de réponse, hein, spécifiquement, ou voilà, juste communique normalement avec eux. De manière simple. Mais avec, tu vois, les profondeurs de ton être, comment dire, c'est communiquer avec intention, tu vois. Chaque mot, c'est, je sais ce que je dis. Tu vois, quand je communique avec eux, je sais ce que je dis et je le dis vraiment avec poids, si tu veux. Tu vois, c'est depuis mon cœur que je m'adresse à eux. Donc voilà, établir ce lien et cette connexion, c'est important. Et nous avons enfin du passé. Attends, mais c'est que le zoom sinon. Ah si, c'est bon. Du passé fait table rase. Il est temps de tourner la page du passé. Allez de l'avant. Cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner. Waouh, c'est génial. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonner à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Alors c'est quand même, juste incroyable et magnifique quand même parce que on avait, je rebondis sur ça. Attends, c'était où? Ah voilà, vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine. Je veux dire, c'est explicite. Voilà. Bah écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça t'a plu, que ça a fait écho avec toi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis, tes impressions, ton histoire même dans les commentaires en bas de cette vidéo. Moi, je te mets un petit cœur pour te montrer que j'ai bien vu ton message dès que je l'ai vu. Voilà. Si tu es nouveau aussi et que ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Activez bien tous la petite cloche de notification avec toutes les notifications pour ne pas louper de vidéos qui viennent. Ah, je vois que la lumière s'est éteinte justement, tu vois, c'est intéressant, la lumière s'est éteinte, il faudra la rallumer. Faut se connecter à la lumière. Bon, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Et puis vraiment, n'hésite pas aussi si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de réponses, si tu as besoin d'un accompagnement, même si tes guides sont présents, mais je peux être présent aussi pour toi et en personnel, peut-être pour une guidance personnelle, en tête-à-tête, en tout cas en direct. Et je te laisse me contacter si tu le souhaites en bas de cette vidéo avec les liens que tu trouveras. Voilà. Bien, je te souhaite en tout cas le meilleur. Prends bien soin de toi et je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux voyages à travers les cartes notamment. Salut!